m'y connais pas beaucoup en opéra, mais à 18 ans, j'ai été complètement fascinée par un Faust que j'ai vu à l'Opéra Bastille. Et c'était les décors, en fait, qui m'ont subjuguée. Et c'est là où je me suis dit, ça sera dans ma liste de vie de faire une scénographie d'opéra un jour. Angelin Prejloka est venu dans mon atelier il y a un peu plus d'1 an et on a passé plusieurs heures à parler avant qu'il me propose de faire la scénographie d'Atis. Et c'est un peu la même démarche qu'il a eue pour Jeanne Visserial, à qui il a proposé les costumes. C'est vraiment comme un tissage à travers nos 3 univers. Et dans mon processus de travail, j'utilise souvent les symboles, les mots-clés, les associations d'idées. Pour Atis, du coup, on a cherché des mots qui résonnaient pour chacun de nous. Et on est parti sur notamment l'hybridation, les métamorphoses, puisque Atis est inspiré des métamorphoses d'Ovide. Et aussi le mot rituel, qu'on retrouve dans mon travail comme dans celui de Jeanne. On a choisi un peu par intuition et aussi parce que Jeanne travaille beaucoup ce matériau, la drisse. Et là, à une échelle plus grande, on a décidé de travailler sur la corde. C'est d'ailleurs ironique parce que c'est un mot qui est complètement tabou au théâtre. Et en chemin, je suis tombée presque par serendipity sur la théorie des cordes. Et c'est en fait cette idée, vraiment ce trait d'union entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et c'est surtout, ça parle de particules vibratoires. Et souvent, on utilise comme métaphore pour parler de ces particules des choristes. Les danseurs sont presque comme ces particules vibratoires. Et la corde, on la retrouve partout à l'opéra, entre la corde vocale des chanteurs, les cordes des instruments qu'on retrouve par exemple dans le clavecin, mais aussi les cordes qu'on retrouve en arrière-scène par les machinistes qui les manipulent. Au final, le corps a sa propre musique et on est tous des instruments qui vibrent. Il faut juste être à l'écoute. L'opéra, finalement, c'est vraiment une collaboration totale. Et c'est vrai que les décors doivent être pensés comme un terrain de jeu pour le metteur en scène, mais aussi pour une interaction en fait avec les danseurs. C'est ça le plus important, les danseurs, les chanteurs. Il faut qu'il y ait cette interaction. C'est eux qui donnent au décor son âme.